شهر البركات يا رمضان. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je vous salue, salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes déjà au 3e jour du Ramadan. Où est-ce que vous en êtes? Comment ça se passe ce mois béni? Est-ce que vous avez fait un programme? Où est-ce que vous en êtes dans la lecture du Coran, dans la spiritualité, dans le rapprochement à Dieu subhanahu wa ta'ala, les tarawih? C'est sûr que cette année, le Ramadan est particulièrement spécial. Il nous bouscule un peu dans nos habitudes, dans notre confort aussi. Mais comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Cela nous amène à nous améliorer, comme toutes les épreuves que Dieu subhanahu wa ta'ala nous envoie. Et le Ramadan en est une. Mes chers frères, mes chères sœurs. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote, ou plutôt une question qui m'a été posée par mon fils de 17 ans qui commence à avoir des questionnements par rapport à sa religion, et c'est tout à fait normal. C'est une question à laquelle sincèrement, je n'étais pas prêt. Non pas parce qu'il ne m'a jamais été posé, mais c'est une question qui a demandé de ma part une formulation un peu différente et surtout une structuration qui convient justement au contexte dans lequel nous sommes, le contexte canadien, multiculturalisme, multiconfessionnalisme, tout ce que vous voulez. Mais nos enfants, mes chers frères, mes chères sœurs, habitent dans un pays, et c'est le cas aussi de tous les enfants de génération issus d'immigration de pays musulmans et qui habitent en Occident. Donc ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes, et sans plus tarder, je vais vous donner la question avant la réponse. Et cette question, elle est très simple, c'est pourquoi nous jeûnons? Alors je lui ai dit, mon fils, nous jeûnons parce que c'est le 4e pilier de l'islam. Il m'a dit, oui, mais Abi, tu sais très bien que je sais que c'est le 4e pilier de l'islam. Mais moi, je veux savoir, c'est quoi l'esprit du Ramadan? Ici, ils ont l'esprit de Noël. Mais nous, c'est quoi l'esprit du Ramadan? Alors, je vous avoue que j'ai été un peu surpris par la question. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala m'a accordé cette perspicacité pour que je puisse lui répondre assez rapidement et apaiser un peu ses préoccupations. Et ce sont des préoccupations tout à fait légitimes, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce sont des questionnements qui vont revenir régulièrement parce que nous sommes dans un contexte différent que le nôtre quand on est venu du pays. Ce genre de questions, on ne se les posait pas, et encore moins à nos parents. Et ce sont des questions tout à fait, comme j'ai dit, tout à fait légitimes et tout à fait d'actualité. Et parce que les enfants de cette génération, la génération qui nous succède, c'est une génération qui a besoin justement d'évacuer ce genre de questions avant d'arriver à un âge où ils vont se retrouver un peu piégés dans ce genre de choses, dans ce genre de quête. Parce qu'il ne s'agit rien de moins qu'une quête de sens, une quête de vérité, une quête d'identité pour ces enfants. Alors nous n'avons pas le droit d'esquiver et d'évacuer ces questions avec des réponses laconiques. Nous devons vraiment leur donner des vraies et des bonnes réponses. Et ça nous amène, nous, en tant qu'ancienne génération, ça nous amène, nous, justement,
à aussi revoir un petit peu notre rapport avec notre religion. Et c'est quelque chose qui nous amène, nous aussi, un peu plus de sens à nos pratiques religieuses, qui jadis étaient des pratiques qui sont issues d'imprégnation sociale. Par mimétisme, on a trouvé nos parents le faire, nos parents ont trouvé leurs parents pratiquer, et puis ainsi de suite. Mais c'est rare qu'on se pose, nous, à notre niveau, ce genre de questions. Et je pense que nos enfants sont en train de nous enseigner quelque part, nous aussi, notre noble religion. Et je lui ai dit, mon fils, tu sais, notre religion est basée sur un principe, sur le principe de la soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. L'unicité de Dieu et la shahada que nous proférons et que nous professons à nous-mêmes et à nos enfants a une part justement quelque part de sacrifice, mais de soumission à notre Créateur, parce que lorsque on dit « j'atteste qu'il n'y a de divinité autre que Dieu et que Mohammed est son messager », j'atteste que je n'ai strictement aucun mérite, aucun pouvoir par rapport à mon existence, par rapport à ma subsistance. Seul Dieu subhanahu wa ta'ala est mon Créateur et mon Seigneur, et c'est une forme d'humilité que je m'enseigne à moi-même, et c'est une forme de sacrifice que je fais par rapport quelque part à mon ego. Parce que n'oublions pas, mes chers frères, mes chères sœurs, si les chrétiens enseignent à leurs enfants le péché originel, et que nous, bien sûr, auquel nous ne croyons absolument pas du tout, mais nous, le péché originel dans notre religion, même si ça n'a été formulé dans aucun enseignement des salafs, mais toujours est-il, nous n'avons pas le droit justement de ne pas aussi apporter notre petite pierre à cet édifice qui est notre belle religion. Et le péché originel de notre religion, probablement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Iblis alayhi la'natullah de se prosterner à Adam, notre père, et alayhi salam. Et Iblis a répondu avec arrogance, avec orgueil, avec quelque part rébellion et insoumission à notre Créateur, en lui disant « Ana khayrun minh » je suis meilleur que lui. « Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin » tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et c'est là où il y a justement le péché originel de toutes les créatures que Dieu subhanahu wa ta'ala a créées. Lorsque les créatures, cette créature en particulier, Iblis alayhi la'natullah, s'est rebellé par rapport à un ordre divin, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas faire la même erreur que Iblis alayhi la'natullah, et il nous a demandé d'être soumis à lui. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de ne mourir qu'en étant pleinement soumis. Et cette religion appelle justement à la soumission à Dieu, nous appelle à être l'islam. Ça s'appelle l'islam parce que c'est salam. L'islam, c'est la paix, mais la paix avec nous-mêmes, mais surtout avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. La paix, entrer dans une relation de paix et de relation révérentielle avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et de reconnaissance que nous sommes à lui et à lui seul nous retournons. Et c'est ainsi que toute notre religion nous appelle justement à faire justement cette manifestation de soumission à lui subhanahu wa ta'ala. Nous sommes amenés à chaque fois que nous pratiquons notre religion à écraser notre créature, notre ego par rapport à la grandeur, à l'omnipotence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ainsi que j'ai posé cette réponse
plutôt en fait les bases de cette réponse, je lui ai dit mon fils, nous pratiquons notre religion avec cet esprit-là. Nous sommes soumis à Dieu. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala nous demande de faire le jeûne du Ramadan, eh bien nous nous soumettons à lui subhanahu wa ta'ala. D'abord, nous n'avons pas à nous questionner pourquoi il nous a demandé de nous imposer ce jeûne du Ramadan. Mais nous devons dire, comme a dit Ibrahim alayhi salam, ولكن ليطمئن قلبي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Et Ibrahim, lorsqu'il a demandé à son Créateur, à son Seigneur, à notre Dieu subhanahu wa ta'ala, de lui montrer, قال ربي أرني كيف تحيي الموتى, montre-moi, oh Allah, comment tu fais ressusciter les morts. Et Allah lui a répondu, أولم تؤمن, n'es-tu pas croyant? Il lui a dit, Ibrahim alayhi salam lui a dit, Bala, bien sûr, certes, mais je veux juste que mon cœur s'apaise. Alors ce genre de questions, mes chers frères, mes chères sœurs, il ne faut pas les évacuer, il ne faut pas les considérer comme si c'était une forme d'insoumission à notre religion. Pas du tout, non, c'est une façon de nous confirmer dans notre spiritualité et dans notre foi. Alors c'est ça. Donc le Ramadan, c'est une forme de soumission à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Peut-être que nous serions plus pieux. D'ailleurs, Dieu subhanahu wa ta'ala nous le dit. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات لعلكم تتقون. Peut-être que vous seriez plus pieux. Et nous pratiquons cette adoration, l'adoration du jeûne, du Ramadan, justement par piété. Parce que nous voulons être plus proches de Dieu, d'être plus reconnaissants envers Dieu, d'être soumis à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et oui, nous sommes amenés à manifester notre soumission à Dieu et ne pas faire l'erreur que Iblis alayhi la'natullah a fait en étant insoumis à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc même si ce mot un peu, il peut paraître dans notre âge quelque part un peu comme dépassé par le temps, parce que les Français vous diront, nous avons fait la Révolution française pour nous affranchir de la soumission au roi de l'époque. Mais nous ne faisons pas la Révolution. Notre révolution, c'est celle du cœur. C'est celle de se rendre compte que le roi et le Seigneur qui est au-dessus de nous est un roi absolu. Il n'a pas besoin de nous, il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que notre soumission à lui prend tout son sens. Nous soumettre à lui, subhanahu wa ta'ala, pour nous affranchir de toutes les autres soumissions mondaines. Et c'est comme ça que j'ai structuré un petit peu ma réponse à mon fils. Je lui ai dit, mon fils, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, la shahada implique que nous écrasions notre ego quelque part. La prière implique que nous fassions des sacrifices pour justement nous organiser, nous purifier et puis prendre le temps pendant la journée entre 5 fois toutes les 4-5 heures par jour. Nous sommes amenés à faire des sacrifices, nous organiser et puis lorsque nous rentrons dans la prière, nous disons Allahu Akbar. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Dieu est le plus grand. Ça veut dire que mon travail, mes affaires quotidiennes, mon commerce, mes études, ma distraction, tout est infiniment petit par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que nous disons Allahu Akbar lorsque nous rentrons en prière. Et puis nous nous organisons justement pour consacrer du temps, 10 minutes, 5-10 minutes à chaque prière pour justement nous rappeler que nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Donc c'est une forme de sacrifice, ce que malheureusement beaucoup de nos concitoyens de cette planète malheureusement ne font plus. Mais nous sacrifions et nous sacrifions une partie de notre temps, notre partie de notre confort, notre partie de notre désir à notre Créateur subhanahu wa ta'ala.
Et puis c'est la même chose pour le Ramadan. Lorsque le Ramadan vient, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous sacrifier une partie de notre plaisir gustatif, notre plaisir d'un certain nombre de choses pour lui. Et non pas parce que lui, il va en profiter. Absolument pas. C'est nous qui en profitons. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est que Dieu subhanahu wa ta'ala nous amène à faire des sacrifices, non pas parce que lui, il en a besoin, ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira, subhanahu wa ta'ala, mais pour nous amener nous-mêmes à écraser notre ego. Et lorsque j'ai donné cette réponse à mon fils, subhanallah, il a eu comme une espèce d'illumination, une révélation, comme s'il venait de comprendre pourquoi finalement il est musulman. Pourquoi on s'appelle nous musulmans? Eh bien parce que nous sommes soumis à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que nous devons vivre cette adoration du Ramadan. Alors je pense que, j'espère du fond du cœur que je lui ai apporté un peu de lumière intérieure et un peu de réponse à ces multiples questionnements qui doit se poser et qui va être amené à se poser quasiment toute sa vie, parce que ce sont des questions existentielles et nous devons y répondre avec beaucoup de tact et une certaine forme d'intelligence qui convient, comme j'ai dit, au contexte de notre pays dans lequel nous vivons, le Canada. Donc nous devons justement les amener à se construire spirituellement avec du temps et avec de l'intelligence dans notre relation et dans notre conversation avec eux. Alors voilà, sur ce, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite Ramadan Mubarak Saïd. Je vous souhaite de passer des moments très agréables avec vos enfants, avec votre famille pendant ce mois béni, et de pratiquer ce mois du Ramadan comme si c'était le dernier. Alors comme j'ai toujours dit, on ne sait pas si demain nous serons encore là pour encore vivre ces moments de ferveur spirituelle. Et je vous dis à très bientôt, mes chers frères, mes chères sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et que la paix soit sur vous.